RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Jacqueline, t'as pas mis tes bas. Comment veux-tu que je te donne la météo? Hein? Réfléchis un peu. Bon, allez, enfile tes bas. Bon, allez, moi je vais commencer par la mer du Nord. Oui. Ou la mer de ma mère. Bah oui. Alors justement, ça se passe à Petit-Fort-Philippe, un lundi 6 octobre 2003, à 13h42. Et alors Petit-Fort-Philippe, c'est rattaché à Gravelines, qui est une ville qui est entre Calais et Dunkerque, sur le bord de la mer. Il y a un magnifique phare. Et quand vous êtes en haut du phare, et qu'il fait très très beau, vous voyez les côtes d'Angleterre qui sont à 30 km. Ouais. Et moi, je les ai vues parce que j'ai passé toutes mes vacances scolaires là-bas, à Petit-Fort-Philippe. Voilà. C'était la maison de ma grand-mère, et puis après la maison de mes parents. Et après, ça fut la maison de mon frère, et puis maintenant, c'est la maison de mon neveu. Voilà. Mer du Nord. La mer était hirsute, ma barbe déchaînée. Le port recrachait de la mer au large, alors que les mouettes en reprenaient un bol de pleine mer. Les corneilles arrivaient en renfort après la saison d'été, empêchaient les mouettes de bâiller. Les atomes de la centrale de Gravelines, parce qu'il y avait une centrale nucléaire, qui est toujours là d'ailleurs, qui n'était pas très loin. Et au début qu'elle a été installée, ils distribuaient des cachets d'iode à toute la population à 10-15 km autour. Ouais. Parce que c'est au cas où il y aurait eu un problème, hop, il fallait qu'ils bouffent de l'iode. Ouais. Alors qu'il y en avait plein de la mer, le l'iode. Bon, allez. Alors les atomes de la centrale de Gravelines n'étaient pas encore assez crochus pour éclairer les mensonges des vieux marins serrés collés sur le quai du coin des Menteux. Alors le coin des Menteux, c'était une salle où les vieux marins venaient raconter leurs histoires. C'est pour ça qu'on appelait ça le coin des Menteux, parce qu'ils devaient sacrément dire des conneries, puis des mensonges. Moi j'en ai vu un, il n'avait jamais pris la mer. Et il racontait des histoires de Menteux, voilà. Bon, excusez-moi de des apartés, mais ça vous éclaire un petit peu ce poème qui est au final aussi une espèce d'information. Bon. Alors le Christ, une fois de plus, connu, juché sur ce calvaire, ne bronchait pas, en se heurtant le front à la tempête. Vauban et Cochon avaient déversé 1000 femmes au sein et saintes pleines de victoires et de marmots criards dans la ville fortifiée. Gravelines était une ville fortifiée qui avait été faite par Vauban. Les mouettes s'enfilaient à chaque pas des chaussettes tristes en mazout démodé. La marée, la tête basse, avait emporté avec elle le devant et les rafales sentimentales qui se traînaient derrière elle. Puis le soleil, comme pour se faire pardonner, avait laissé traîner un par-dessus de lumière et ses rayons au service d'un ciel de mer amidonné. Voilà. C'est pas beau, ça, Quand vous êtes au bord de la mer, vous écrivez ça. Il y a plein de choses qui se passent. Moi, j'ai vu des anges passer, ouais. Bon, et les ailes étaient tombées à l'eau, oui. Et d'un coup, ils ont été obligés de nager, les anges. Ben oui. Et c'est pour ça qu'on les appelle les anges de mer. Voilà. Bon, alors oui, ça, je viens de l'inventer. C'est-à-dire, oui, je pourrais faire un poème avec ça. Parce qu'un poème en entraîne un autre. Et c'est pas obligatoirement, ça n'entraîne pas obligatoirement un poème écrit. Ça entraîne un poème plein d'idées, et 5 minutes après, vous ne en rappelez plus. Parce que vous avez la mémoire courte. Ben oui. Je pense que ça a dû faire ça aussi avec vous. Enfin, ceux qui font de la poésie. Ou qui font, par exemple, des romans. Regardez, des romans policiers, par exemple. L'inspecteur. Il y a des fois, il ne se rappelle même plus de son nom. Vous vous rendez compte? Comment voulez-vous faire un roman policier si l'inspecteur ne se rappelle plus de son nom? C'est pas incroyable, ça. Et alors, je ne vous parle pas du meurtrier. Alors lui, c'est encore pire. Il ne se souvient jamais du nom de ses victimes. Et c'est pas normal non plus, ça, parce qu'au moment du jugement, vous êtes qui, vous? Vous avez tué qui? Et puis même l'inspecteur, il ne sait pas son nom, il ne se rappelle plus de son nom. Alors on dit un non-dit, c'est un non-dit. Alors on envoie tout le monde chez soi, voilà. Même à part les morts, les morts, s'ils ont un domicile aussi, vous savez où c'est. Bon, je ne vais pas vous le dire. Bon. Allez, changeons de sujet. Alors là, j'ai cette fameuse revue La Vie Multiple, numéro 29, qui est du mois d'avril 2026, qui est faite par nos amis de Bergerac, nos amis hydropathes, c'est-à-dire ils ont double casquette, voilà. Ils font, ils disent, un coup on va à Périgueux, un coup on va à Bergerac, mais ils ont toujours le cul entre deux chaises.
Et alors, entre Périgueux et Bergerac, il faudrait qu'ils aillent à peu près au milieu pour avoir les deux fesses sur la même chaise. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire au milieu? Ça serait... Bon, je ne sais même pas quelle est la ville qui pourrait être entre Bergerac et... bon, écoutez, la géographie de la Dordogne, moi, je ne la connais pas. Hein. Ça fait pas longtemps que je suis là, ça fait que 30 ans. Hein. Bon. Je ne peux pas tout savoir. Hein. 30 ans domicilié en Dordogne. Bon. Alors, Jacques Ibanez, il a fait un poème qui s'appelle « René de Pestre est notre voisin ». René de Pestre est un poète haïtien. Hein. René de Pestre est notre voisin. Il est de tous les lieux, de toutes les Amériques, de toutes les Afriques et autres Asies, de tous les archipels réels et oniriques. Son sang prospecte avec ardeur la planisphère des désirs. René de Pestre est notre voisin. Il conjugue tous les modes à tous les temps, du présent impératif au passé surcomposé, du futur assuré. Son cri déboule sur les places. Il est jeune et strident. Il a la hargne de l'espérance. René de Pestre est notre voisin. Ouais, on trouve, lui, des délices. Dans le partage de jouir avec la femme qui est son amie. Il lui dresse un piédestal, il la proclame, l'ovationne, la glorifie. René de Pestre est notre voisin. Bon, ça, on le sait, ça fait 3 ou 4 fois qu'il le répète dans son poème. Hein. Ce jeune homme a 100 ans. Son rire court sur la garrigue. Il élève à nos yeux l'oriflamme d'une joie jumelle à 2 visages qui ont pour nom beauté et combat. Alors combat, je vais vous dire pourquoi, parce que comme il est en Haïti, et qu'il a vécu au temps des fameux dictateurs les Duvalier, hein, Bébé Doc et Papa Doc, hein, ce qu'on disait à l'époque. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'on considère qu'il a combattu naturellement ces dictateurs-là. Et c'est normal qu'il les ait combattus. Moi j'aurais été là-bas, j'aurais fait pareil. Alors celui qui s'occupe de cette revue, qui la met en page, qui gère l'impression, s'appelle Daniel Malbanque, et donc il est aussi chez nous comme poète. Alors, il n'y a pas de titre, mais alors, il y a une espèce de petite bombe allumée là, à chaque poème, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudra que je lui demande à la prochaine réunion des hydropathes à Périgueux. Aujourd'hui, nul carrefour. Aujourd'hui, la haute tour de Forneret et sa viole. Ici, la vioque ferme les portes, comme dans le ghetto. Les vieux pouilleux à la force, Dordogne, asile, la viole. J'en ai coupé des cordes. La haute tour longue est filée comme le silence, la haute tour de la sueur, bel été. Un toit large comme un rayon de soleil et noir, la migraine aux pieds. Sur la maigreur de mon profil, je construirai, se disait-il, si proche de la proximité, le vent lui rabougrit les narines et la porte s'encastrera dans ses mâchoires. Je construirai ma face sur la maigreur de mon profil, se disait-il. En plein centre d'ici. La nuit d'épaissa ses yeux et l'odeur du ciel derrière la porte lui enfla les joues. Sur la pâleur de ma face, je construirais, se disait-il, derrière la porte si loin là-bas. Quelques rapaces picotèrent ses tempes et la main fit pleuvoir sur lui l'orage des miroirs. Quel trouble, cyclomotoreur, ma vie. Quelle actualité de guerre dans ma peur. Quoi? Des remuements et de cervelle, des appétits contrariés, des tics d'éthique, des mots d'os. Valent-ils le recours aux éclairs, au bruit des gueules, au croc dans les mots? SOS, quelle est ta part de littérature dans tout ça? Voilà. J'aime bien ce qu'il écrit, lui, parce qu'il a toujours... alors des fois, c'est un peu marrant, un peu grimoire, mais bon, moi aussi, j'en fais des poèmes grimoires. Hein. Alors, j'évite de les passer à l'antenne, hein. Mais enfin, je les passe autrement, n'importe comment. Hein. Bon. Puis les mains, ils sont pas grivois, ils sont perceptibles. C'est-à-dire qu'il faut deviner le petit côté un peu grivois. Hein. Alors, si vous n'êtes pas habitué, ben, vous ne comprenez pas mon poème. Mais si vous êtes habitué, alors là, c'est le soleil qui vous éclaire. Oh. Alors, bon, c'est vrai que ça s'adresse peut-être plus aux femmes qu'aux hommes, hein, parce que je parle des femmes souvent, je ne parle pas des hommes. Hein. La preuve, j'ai fait 4 tomes qui s'appellent Fleurs de femmes, vous vous rendez compte? Et je vais peut-être même en faire un 5e.
peut-être grâce à Jacqueline, hein, quand elle acceptera que je vienne un peu plus souvent chez elle. Ouais. D'ailleurs, ça sera peut-être cœur de Jacqueline, peut-être pas cœur de femme, ça sera peut-être cœur de Jacqueline, parce qu'il y aura que des poèmes sur elle. Hein. Et alors, il y a un poème aussi, toujours pareil dans cette revue-là, hein, la vie multiple, de Dom Terrien. Dom, D-O-M, Terrien un peu plus loin. C'est pas un martien, hein, c'est un terrien. Bon. Et son titre, c'est « Je t'aime et je mens ». Alors les deux vont pas ensemble, hein, en général. Mais bon, on va le lire pour savoir si vraiment ça va ensemble. Comment ne pas céder à la panique, coincé dans les taux de la foule aveugle des hommes qui courent, se bousculent, bras, ventre et cœur tendus vers un but fantasmé, persuadés du bien fondé de leur espoir, d'un ailleurs illusoire, romanesque échappatoire, l'éternité vertigineuse et inutile, et qui les tient serviles, attelés à la civilité, au lieu de lâcher les rênes de leurs désirs bornés, arracher les chaînes, libérer la vengeance qui attend, maquillée en vertu, des sourires figés, comme une menace, poignard caché, dans la douceur feinte des amours placebo. Alors placebo, hein, vous savez ce que ça veut dire. C'est pas placé moche, c'est placebo. Hein. Bon, attention, hein, ne pas confondre. Alors, je t'aime. C'est mon besoin viscéral, inscrit dans ma chair ancestrale, assouvir mon initiale férocité. Je t'aime parce que j'ai mal, parce que je ne veux pas tomber seul dans ce gouffre infernal. Alors seul avec un E, ça veut dire que c'est une femme qui parle là. C'est pas moi qui parle, c'est une femme. Hein. Bon, il n'y a pas son nom. Hein. C'est pas Dom Terrien, mais c'est pas un nom de femme. Ça, bon, hein. Alors, je ne veux pas tomber seul dans ce gouffre infernal, l'inévitable chute sans fin qui nous attend patiemment. Je t'aime et je mens. Seule la chair ne ment pas. Elle réclame son lot de meurtre et de sang, sans compromis possible, dans le sublime et le fétide. Assouvir sa faim est notre unique bataille. Tout est là. Le chant des oiseaux au printemps lumineux, un parfum de sureau, un ciel lointain et bleu, et des voix familières et l'odeur de la terre, histoire, terre, l'horreur, au cœur des transitoires, incessant va-et-vient, à perdre l'équilibre. Aucun salut ne viendra, ni d'ici, ni d'ailleurs. Et moi, mens-moi. De toute façon, le mensonge était là depuis la nuit des temps. Voilà. C'est beau, ça. Hein. Alors là, voilà, franchement, hein, alors c'est bien quand elle dit, attendez, incessant va-et-vient, à perdre l'équilibre. Essayez d'imaginer un petit peu cette phrase. Hein. Ben, ça devrait vous faire... je ne vais pas le dire, sinon, parce qu'on est à l'école. Bon, les gamins sont à l'école, mais enfin, je ne vais pas le dire. Mais je vais vous donner quand même un petit détail. On a le droit de jouir de tout. Voilà. Alors, si on passait un petit morceau de musique, écoutez, j'attends le prompteur. Alors, le prompteur, c'est quoi? Je vois rien du tout. Alors, les Blues Brothers. Alors, ça, c'était un film super. Hein. Bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que ça va durer aussi longtemps que le film qui durait presque 2 heures. Allez, on y va. Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the Boogaloo is out of sight, but the shingling is a thing tonight. But if that was you and me, baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. Uh-huh. Do it right. Do it right. Do it right. Twisted. Shake, 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 baby. How it go loop-de-loop. Shake it out, baby.
Bon, alors je ne vous raconterai pas l'histoire réelle de ce film, hein. Mais il y avait énormément de chansons, de musique, hein. Il y avait James Bond, il y avait Ray Charles, il y avait, je ne sais plus encore, des chanteurs très connus, américains bien sûr, hein. Et c'était un film super qui durait 2 heures. Et en fait, c'était pour renflouer les caisses d'un orphelinat tenu par des bonnes sœurs. Voilà. Là, j'ai le nouveau livre de Jean-Claude Allard, qui est aussi un des membres de notre club des hydropathes. Alors, il l'a appelé 15 fois 5 ans. Alors, si vous calculez, ça fait 75. Ça veut dire qu'il vient d'avoir 75 ans. Et il dit, attention, 15 fois 5 ans, sous le signe de la fraternité. Vous voyez, rien que ça, c'est presque un poème. Et alors, il appelle ça coup de gueule intérieur à Mouloudji. Mouloudji, bah oui, on ne l'entend plus beaucoup, hein, malheureusement, mais j'aimais bien ses chansons, lui aussi. Alors ça commence bien avec une belle phrase forte. « Bordel de merde !» qu'il a dit. Cela remonte à quand ? Où ma seconde passion a pris le dessus, pour la première, au moins 2 ans. Celle où le mot dont je me suis libéré, même si ce ne sont que des points de grande idée. Mais eux n'entachent pas ma toile vierge en pose sur le chevalet. Oui, parce qu'il est artiste peintre également, hein. Et il était prothésiste dentaire, hein. Alors moi, j'ai oublié de vous dire, il faut que je change les verres de ma prothèse dentaire parce que je n'arrive plus à voir ce que je mange. Ouais. C'est grave, hein. Et oui, parce que moi, ma prothèse dentaire, elle a des verres de lunettes pour que je puisse voir ce que je mange. Et comme ils sont périmés, il faut que je les change. Alors ce qui fait que je mange au goût. Je ne sais pas ce que je mange, mais je devine au goût. Bon, c'était une aparté, hein. Bon, allez, on reprend, hein. C'est parce que comme il était prothésiste, c'est lui qui m'a mis mes nouveaux verres à mon dentier. Ouais, c'est lui. Bah ouais, c'est normal, il était prothésiste, hein. Bon, allez, on arrête ça, je vais continuer. Alors, voilà, cette blanche en lin qui ne demande qu'à être souillée. Donc c'est la toile qui est blanche, hein, bien sûr. Que dois-je faire alors que depuis des mois et des mois, j'ai davantage envie de dire au stylo qu'au pinceau. Donc il préférerait écrire que peindre. À ce moment-là, au moment où il l'a écrit, hein, bien sûr. Et crois-tu que le fait de sans arrêt d'y penser, de ressasser, même d'en rêver, cela me fait avancer ? Point d'interrogation. Bah oui. Oh, qui sait, le subconscient est tellement tortillé. Est-ce la fin d'une époque où l'envie de ce moyen d'expression magique s'enfuit petit à petit, cette sensibilité qui m'a été si fortement imprégnée depuis le début de mon adolescence, et même bien avant, mais surtout depuis la vue de cette toile chez une vieille tante à Paris, représentant un clochard dans l'obscurité, triant des détritus sous les réverbères, dans une ruelle montante de Montmartre, pardon. Oui, Montparnasse, il n'y a pas de ruelle montante, non, mais Montmartre, oui, ce qui nous permet d'avoir un sacré cœur après, ouais. D'ailleurs, celle-ci se trouve actuellement, depuis des ans, sur une simèse de l'atelier Clair-Obscur. Quelle chance. Ah oui, son atelier de peinture, il l'a appelé Clair-Obscur. Quelle chance, ma grande fierté. Je ne peux le croire, ce n'est pas possible. Quelle galère de posséder 2 passions. Bordel de merde. Elles devraient s'entendre entre elles. Et toutes ces toiles vierges qui me narguent du haut de la mezzanine. Elles ne me demandent qu'à être barbouillées. Pareillement pour les tubes à l'huile, blottis dans une vieille commode. Eux qui étouffent en manque d'oxygène, qui ne souhaitent que retrouver la liberté pour être mélangés, brossés, écrasés, pour enfin créer. Vraiment, cela me gêne. Il faut que je me motive, que je me retrouve d'autres dérivatifs. Oui, mais d'accord, peut-être que si je m'y remets, d'abord, par l'acrylique, qui sait, lui reviendra après, merde. Dieu merci, le dessin, lui, ne m'a jamais quitté. Je pratique toujours l'aquarelle, surtout sur le motif, l'encre de Chine, et d'ailleurs, voilà ce qui me console. Triste spectacle. Mais ce n'est pas pareil que la peinture. Je suis certain que le fait de me remettre à la peinture me donnerait meilleure mine que celle du plomb. Pas mal, hein, comme John Moulin. Et oui, la peinture attitude, la longue histoire, la mienne, des histoires, des artistes, des grands maîtres, des parfums, des personnages, mes apprentissages. Apprenti à vie,
Je le suis, je le resterai. Allez, on se calme, on se calme. L'envie, l'inspiration fera son grand retour au moment où l'on ne s'y attend pas. Où l'on ne s'y attend pas. Ouais. Comme toujours, quoi. Voilà. C'est pas beau, ça. Hein, c'est du vécu, en plus, ça. Hein. C'est vrai qu'il est passé de la peinture à l'écriture, mais il n'a pas vraiment laissé tomber la peinture. Mais il a sorti, je sais pas, peut-être 7 ou 8 livres de poésie, et souvent il y a mis ses peintures dedans. Voilà. Hein. Enfin, il a fait imprimer ses peintures, hein. Il n'a pas mis comme ça. Hein, c'est surtout que ces peintures, elles n'ont pas le même format. Hein. C'est normal. Donc voilà pour ça. Tiens, je vais reprendre un de mes bouquins, parce que, attends, moi aussi j'ai le droit de parler de moi. Hein. Alors, il a été écrit le 11 janvier 2007, à 21h07. Et j'ai écrit ça après le fameux mot prononcé par Ségolène Royal, la bravitude. Je ne sais pas, certains auditeurs se rappellent de cette époque. C'était un mot qui a été inventé par elle. Ouais. Ah, vous savez qu'elle veut aller vivre en Algérie? Oui, elle a dit ça là. Allez, j'y vais. Les testicules d'Hercule, ça s'appelle. Je ne sais pas s'il en avait. Hein. Bon, certainement que si. Bravitude, la chéritude, vergéturisation, faubertude, hugolisme, parisianimiste, je forfait barbiturique parce que la mayonnaise ressemble comme 2 gouttes d'eau à Marie Curie en période de rutabaga dans un jardin de Cuba livré. D'ailleurs, le prix du bœuf se rapproche des hydrocarbures, malgré la marchandisation des testicules d'Hercule, très à la mode en période de décadence. Alors, en ce qui concerne le prix du bœuf par rapport aux hydrocarbures, aujourd'hui, je ne sais pas exactement si le bœuf il doit être moins cher que les hydrocarbures, c'est-à-dire que le carburant. Hein. Bon, certainement. Hein. Encore que Patil l'a baissé un peu, ouais. Enfin, je crois, c'est pas sûr. J'en étais tout ému, malgré les retombées de pluie placide, sur le crâne rose d'un bébé focusé par derrière. C'est la tendance d'apollinarisation qui trépana mes envies de sudation et de décollation. Alors, Apollinaire, pendant la guerre, il a été blessé à la tête. Ils ont été obligés de le trépaner. C'est pour ça que j'ai fait ce jeu de mots, voilà, tout simplement. Hein. C'est pour vous expliquer que moi, des fois, mon esprit, il a un peu de travers aussi. Hein, bon. Parce que pour aller faire ce genre de phrases à la con, alors là, je suis le meilleur. Hein. Enfin, si vous n'entendez pas tout, c'est un peu pareil. Hein. Oh là là, vous avez déjà écouté pas tout, hein. Je suppose que vous écoutez sur RLP 102.3. Ben oui, c'est l'antenne là où je suis en ce moment. Ben oui, c'est RLP, bien sûr. La seule radio qui vous écoute. La preuve, j'écoute Jacqueline. Alors, vous voyez que c'est vrai. Hein. Bon, allez, je continue. Alors, il me fallait franchir quelques arpents de terre pour découvationner enfin ce nouveau monde aux nuages conventionnés par la sécurité loquace. Vous n'êtes pas abonné à la sécurité loquace? Vous verrez, c'est vachement bien. Hein. C'est vachement bien. Même beaucoup plus vieux, j'ai compris que la saison sèche ne pouvait recourir à un marathon sans escabeau de Bourgogne, malgré une pluie d'euros. Hein. Bon, c'était déjà des euros à l'époque, oui, 2007, oui. J'avais enfin la légitime envie de pisser sur le pied de glycine, quasiment mauve, qui envahissait le cerveau sur sa mère vautrée, dans une piscine dont le liquide n'avait plus aucun goût d'eau. Oui, et goût d'eau. Hein. Oui, on connaissait goût d'eau. Hein. C'était lui qui a inventé les hydropathes en 1879 à Paris. Et qui est né à Périgueux, vous vous rendez compte? Quelle chance on a. Bon, alors, pourquoi revenir en avant alors que l'arrière ressemble à une ancienne aventure? Si Hercule aimait la mer d'Égée, pourquoi la mère d'Hercule haïssait le jambon de Parme? Hercule fit une reculade avec ses 2 talons afin d'atteindre Achille René Boisneuf au cœur des Antilles. Alors, Achille René Boisneuf, c'était un peu un révolutionnaire aux Antilles. Hein. Il a beaucoup aidé à ce que les Français se barrent. Mais ils sont restés puisqu'ils sont devenus Français. C'est ça qui est marrant. Christophe ne savait plus où se mettre quand une colombe vint à son secours pour lui indiquer un autre passage aéré par les éoliennes. Pendant ce temps-là, le Québec rêvait de devenir un vieil empire franco-cacophonique grâce à la Royale. Ouais. Bon, alors, là, vous faites ce que vous voulez, hein, la Royale, hein, c'est vous qui décidez de qui je parle.
Alors, les fameuses testicules d'Hercule, qui avaient du nez, sentaient la fatigue venir et demandaient d'être enfin ménagées avec art. Ce fut fait selon sa volonté, mais pour une seule. On ne saura jamais si c'était celle de gauche ou celle de droite. Voilà, oui. C'est un peu tordu, mon poème, hein, mais bon, c'est normal. Hein. Un mec qui est tordu, il a obligatoirement faire du poème tordu. Hein. Alors, tiens, si on va passer Gênes Vincent. Alors ça, c'est une anthologie, c'est un chef-d'œuvre. Well, Bebop-Lula, she's my baby. Bebop-Lula, I don't mean my baby. Bebop-Lula, she's my baby. Bebop-Lula, I don't mean my baby. Bebop-Lula, she's my baby. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the team. She's the woman that I know. She's the woman that loves me so. Say, Bebop-Lula, she's my baby. Bebop-Lula, I don't mind my baby. Bebop-Lula, she's my baby, my baby, my baby. That's right. She's the woman with the flying feet. She's the one that walks around the store. She's the one that yells more. Et voilà, ouais. Alors on ne sait pas s'il dit ma belle Bella ou de l'anglais. Hein. Mais que ma belle Bella, c'est du français. Hein. Bah, par exemple, j'ai ma petite chienne chihuahua, elle s'appelle Bella. Alors je peux lui l'appeler ma belle Bella parce qu'elle est mignonne. Hein. Voilà. Je vais être obligé de vous quitter. Alors, Jacqueline, bon, je vais être obligé de partir de l'antenne. J'ai vu que tu avais dans ton jardin un cerisier. Et tu sais qu'en ce moment, les cerises, partout, elles vont presque tomber. Hein. Tu aurais le temps à midi de me faire un clafoutis? Ouais. Oh, t'es sympa. Bon, ben, je vais venir. Puis peut-être qu'après le clafoutis, on verra ce qu'on fera. Hein. Bon, mais c'est entre nous. Hein. Allez, je vous embrasse toutes, et tous même. Ouais, même les mecs. Oui, pourquoi pas, après tout. Allez, à bientôt.